Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de General Atomics qui met au point un système pour lancer des drones de combat depuis un navire de surface. La possibilité de mettre en œuvre des hélicoptères a permis à certains navires de surface, les frégates, les destroyers, voire des patrouilleurs, d'accroître leur capacité en matière de lutte anti-sous-marine et anti-navire, de reconnaissance et de sauvetage. Ainsi, en 2014, le Pentagone lança un projet visant à développer un drone MAL, moyenne altitude longue endurance, pouvant opérer à partir de tels bâtiments, ce qui donna lieu au programme TERN, Tactically Explored Reconnaissance Node, mené par la DARPA, son agence dédiée à l'innovation en coopération avec l'Office of Naval Research, l'ONR. Évidemment, la place étant réduite à bord d'un destroyer, la solution passait nécessairement par un drone de type VTOL, décollage et atterrissage verticaux. Aussi, Northrop Grumman obtient un contrat pour développer un appareil de type Tailsetter, à l'image du Convair XFY1, Lockheed Martin XFV1 et le Rayond X13 Vertijet, imaginé dans les années 1950. Depuis, le programme TERN n'a plus fait parler de lui. Cependant, en juillet 2023, Northrop Grumman fit savoir qu'il avait été chargé par la DARPA de développer un drone VTOL aux dimensions réduites par rapport à un engin de type MAL au titre du projet Ancillary Advanced Aircraft Infrastructure Less Launch and Recovery Y. L'objectif était alors de permettre à un navire de surface de déployer un réseau multicapteur au-delà de la vue directe BVLOS. Cela étant, mettre en œuvre un drone MAL depuis des navires plus imposants est théoriquement beaucoup plus simple. D'ailleurs, des essais impliquant le Mojave ou Grey Eagle STOL, développés par le constructeur américain General Atomics, ont été récemment effectués à bord du porte-avions britannique HMS Prince of Wales et du navire d'assaut amphibie sud-coréen le ROX Dokdo. Vous pouvez voir plusieurs vidéos sur le porte-avions britannique HMS Prince of Wales à appui avec les tests du Mojave, le Grey Eagle STOL. Même chose pour le TGG Anadolu, qui, présenté par les autorités turques comme étant un porte-drone, a été en mesure de lancer et de récupérer un drone tactique Bayraktar TB3 en novembre dernier. Vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent. Quoi qu'il en soit, pour permettre tant à un destroyer qu'à un porte-avions de mettre en œuvre des drones MAL ou de combat, General Atomics a développé un système de lancement électrique pour aéronefs sans pilote. Comme vous le savez, avec la prolifération des drones dans le monde entier, que ce soit sur terre ou en mer, on nous a demandé d'étudier le lancement de tels appareils à partir de navires de la marine. On s'est penché principalement sur la question en Europe et en Indo-Pacifique pour l'instant, a expliqué Gary Hopper, vice-président du développement stratégique chez General Atomics Electromagnetic Systems, lors d'un entretien. Et effectivement, dans sa communication, General Atomics a suggéré que les destroyers de la classe Darwin, type 45, et les deux porte-avions de la Royal Navy, ainsi que les destroyers porte-hélicoptères japonais de type Izumo, pourraient être dotés d'un tel système. Système au sujet duquel il n'a pas livré beaucoup de détails, si ce n'est qu'il est totalement différent de la catapulte électromagnétique, les MALS, qu'il a développé pour les besoins de l'US Navy et de la Marine nationale américaine. Alors, il n'y a pas beaucoup de redondance, il a les mêmes exigences pour un drone de vol habité. C'est donc un système beaucoup plus simple qui peut être installé éventuellement sur certains porte-avions britanniques et d'autres navires, a expliqué M. Hopper. Cependant, lancer un drone est une chose, le récupérer est une autre, mais General Atomics a assuré qu'il était en train de développer un système innovant à cette fin.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.